Je remets en question l'idée que l'on nous enseigne de trouver un travail, travailler dur, épargner et investir en bourse sur le long terme. Pourquoi épargner quand les gouvernements impriment des billions de dollars, et l'écart entre les riches et les pauvres est massif? Nous devons prendre du recul et avoir une vision d'ensemble pour éviter d'être dans la merde dans le futur. Être entrepreneur, c'est avoir un état d'esprit différent de celui d'un salarié et des compétences et des règles différentes. L'entrepreneuriat est un état d'esprit, des compétences et des règles qui diffèrent selon que l'on est un employé ou un entrepreneur. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, je lui dirais de devenir plus affamé, intelligent et de tester son caractère pour devenir un meilleur être humain. Je me suis moi-même lancé dans l'entrepreneuriat en quittant mon emploi de bureau, et je ne suis jamais retourné travailler pour quelqu'un d'autre. Bien que cela ait eu ses défis, je n'ai jamais regretté ma décision. En fin de compte, nous devons suivre nos propres rêves et aspirations plutôt que de nous conformer à des idéaux obsolètes. J'ai appris qu'il faut avoir une vision d'ensemble pour anticiper les mauvaises choses qui peuvent arriver. Les dettes et les impôts peuvent t'aider à devenir riche, contrairement à ce que l'on croit souvent. Il est important de ne pas travailler pour l'argent, mais plutôt de créer des entreprises et d'investir dans l'immobilier pour avoir plus de contrôle sur ses revenus et ses impôts. Cependant, la création monétaire par le prêt peut entraîner une dilution de la valeur de la monnaie. C'est pourquoi il est important de se protéger de l'hyperinflation et de diversifier ses investissements. C'est pour cela que j'ai réalisé que le Bitcoin était comme l'arche de Noé en cette période de crise économique. Enfin, il est essentiel de comprendre que les idées obsolètes, comme ne pas s'endetter ou travailler dur, ne fonctionnent plus dans notre monde actuel en constante évolution. L'auteur explique que pour s'enrichir, il ne faut pas compter sur l'enseignement traditionnel car cela ne nous apprendra rien sur les impôts et la gestion de l'argent. Il aborde ensuite le rôle important des 1% dans l'économie et explique que la taxation en France peut tuer l'ambition et le talent des entrepreneurs. Il conseille donc de créer son entreprise en France puis de partir dès que l'on commence à gagner de l'argent en raison de la lourde taxation. Il souligne également l'importance de se concentrer sur son économie intérieure pour réussir en tant qu'entrepreneur et ne pas avoir peur de faire des erreurs.